Bernard Estripeau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le grand spécialiste du trial indoor, vous en avez organisé plus de 250. Alors c'est quoi le trial indoor? Un sport ou un show? C'est un sport, c'est un show. C'est un sport parce qu'il y a une compétition entre les pilotes qui seront présents. Et puis c'est un show parce que c'est habillé de lumière et de musique. C'est un mélange, je dirais, de Holiday on Ice et de concours hippique. Alors il y a 30 ans, le trial, c'était une poignée de passionnés qui essayaient de grimper à moto dans des cascades. Pourquoi ça a basculé, selon vous, vers le spectacle? Tout simplement parce qu'à un moment donné, l'hiver, les pilotes avaient besoin de s'entraîner, ils avaient besoin de faire de la compétition et quelques personnes ont eu l'idée de faire ça dans des salles et c'est devenu petit à petit un vrai sport dans la salle et puis tout à coup on a voulu l'habiller avec de la lumière, du son et voilà, c'est devenu un show. Alors le public est de plus en plus large pour vos trial indoor. Est-ce que vous êtes certain que la majorité, ce sont encore des motards? Alors, on a fait quelques petits sondages et c'est vrai que nous avons une grande majorité de motards, mais on a quand même près de 60% de gens qui viennent voir un spectacle, qui ont envie de venir voir, de passer une soirée sympa avec des pilotes qui font des acrobaties incroyables. Oui, le trial, c'est bien sûr un sport mécanique, mais peut-être le sport mécanique où la part de l'homme est beaucoup plus importante que la machine, je me trompe? Ah non, non, absolument. Il faut savoir qu'en trial, vous prêtez une moto à un autre pilote qui n'a pas l'habitude de s'en servir, il réussira pratiquement de la même façon. On peut dire que la moto rentre pour 20% dans la réussite du franchissement. C'est vraiment le pilote qui fait corps avec sa machine et qui va faire passer la machine au-dessus de l'obstacle. Alors le trial indoor aussi a évolué. Au début, on grimpait sur des rochers et des bidons. Maintenant, c'est un vrai décor, ou presque. Il va ressembler à quoi, le Zénith de Strasbourg, en janvier prochain? Écoutez, là, on va y travailler. Je suis là aujourd'hui à Strasbourg, justement, pour essayer de mettre en place un thème sur ce trial. Il y aura de l'eau. Ça va être une grande nouveauté pour cette année. Alors que diriez-vous à un non-motard pour l'inciter à venir découvrir ce trial indoor en janvier prochain au Zénith? Tout simplement la curiosité, parce que c'est quelque chose d'absolument à voir au moins une fois. Et souvent, quand on le voit une fois, on y revient parce qu'on en devient accro et on fait venir d'autres personnes. Parce que c'est un sport où on peut voir de très près, ce qui est rare en sport mécanique, les pilotes. On les a à quelques quinzaines de mètres de soi. On peut voir leur visage parce qu'ils n'ont pas de casque intégraux et on peut voir leurs efforts, leur sourire aussi quand ils réussissent. Et puis c'est vraiment quelque chose où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de fumée, c'est une seule moto à la fois, un peu comme je l'ai dit au début, un vrai concours hippique où on voit un pilote sur sa machine, sur son cheval d'acier, vaincre les obstacles les plus difficiles. Bernard Estripeau, merci.